Est-ce que ça t'arrive parfois de sentir que tout va trop vite? Que la pression de réussir, de faire les bons choix et de ne pas décevoir devient carrément étouffante? Peut-être que tu te retrouves face à une montagne de révision pour un examen et que tu te dis « Et si j'y arrivais pas? Et si tous mes efforts ne suffisaient pas ?» Et puis il y a cette fameuse question de l'orientation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et si je faisais le mauvais choix? Et c'est comme si tout devait se jouer là, maintenant, tout de suite. Et ça, franchement, c'est flippant. Si tu sens ça, cet épisode, il est pour toi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tu sens autant de pression et surtout, comment tu peux apprendre à gérer tout ça. Parce que oui, c'est possible d'aborder les études et l'avenir avec plus de sérénité. Je vais te montrer comment. Bienvenue sur Kinéline, l'émission de bien-être émotionnel pour toute la famille. Je suis Céline, kinésiologue, et ici on parle d'outils et de réflexions pour mieux gérer tes émotions et à avancer vers un mieux-être. Allez, on y va. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent autant de pression à ton âge? Eh bien tout simplement parce que à 15, 16 ou 17 ans, on te demande de gérer beaucoup de choses en même temps. Il y a les cours, les contrôles, les devoirs, les examens, et en plus, on te demande de réfléchir à ton avenir, et tout ça c'est énorme. Et si on ajoute à ça la pression qui vient de partout, de toi-même, de tes parents, tes profs, et même des réseaux sociaux où tout le monde semble avoir une vie parfaite. Et résultat, tu te compares et tu te dis que t'en fais jamais assez. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à gérer ce stress. Imagine, on te demande de prendre des décisions qui, soi-disant, vont déterminer toute ta vie, alors que t'es encore en train d'apprendre qui tu es. C'est fou, non? Et t'entends souvent « il faut réussir maintenant pour assurer ton futur ». Et du coup, tu te mets une pression de dingue parce que chaque note que tu as, chaque devoir, chaque choix te semble crucial. Et oui, il y a aussi les réseaux sociaux, parce que là, tu vois des jeunes qui semblent déjà tout savoir pour leur avenir, ils ont trouvé leur passion, leur talent, et toi, tu te dis « mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Moi, je suis nulle, je sais rien faire, j'ai pas de talent. » Mais tu sais quoi? Ces exemples qu'on voit en ligne, là, c'est pas la réalité de tout le monde. Il y a plein d'autres jeunes comme toi qui se posent des questions, qui doutent et qui s'interrogent. C'est normal. Et puis oui, parfois il y a la pression des parents et des profs. Bien sûr qu'ils veulent ton bien, mais parfois, sans s'en rendre compte, ils en demandent beaucoup. Ils projettent sur toi leurs attentes et leur peur de l'avenir pour toi. Et toi, tu te retrouves coincé entre ton envie de bien faire et la peur de décevoir. Et c'est là que le stress monte. Alors comment tu sens que t'es stressé? Parce que ton corps te parle, hein, tu sais. Chez certains, ça se manifeste par des douleurs physiques, mal au ventre, mal à la tête, tension dans les épaules. Et puis chez d'autres, c'est plus dans la tête. Tu sais, ces pensées qui tournent en boucle des « je vais pas y arriver » ou « je suis nul »,« ah, les autres sont mieux que moi ». Prends un moment pour te poser et réfléchir. Qu'est-ce qui te stresse le plus en ce moment? Est-ce que c'est un contrôle qui arrive, un devoir que tu ne sais pas faire, ou peut-être que tu sais même pas par où commencer pour le faire? Ou peut-être que c'est cette fameuse question « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Une fois que tu as identifié ce qui te stresse, c'est déjà un grand pas. Parce que quand tu sais exactement d'où ça vient, tu peux commencer à agir pour réduire cette pression. Donc je vais te proposer un truc tout bête mais hyper efficace. Tu peux prendre une feuille ou ton téléphone et tu vas écrire ce qui te stresse là tout de suite. Pas en général, hein, pas en ce moment. Non, là, tout de suite, à l'instant T, qu'est-ce qui te stresse? Alors ça peut être mon contrôle d'histoire, mon exposé de français, et puis peut-être qu'il n'y a rien de tout ça et que c'est juste mon orientation. Peu importe, écris ça noir sur blanc. Et tu vas voir que rien que déjà de poser des mots, ça aide à y voir plus clair. Maintenant que tu as mis des mots sur ce stress, voyons voir comment tu peux faire pour le gérer. Parce que oui, il y a des moyens très simples et concrets pour que tu te sentes mieux. Parce que oui, il y a des moyens très simples et concrets pour que tu te sentes mieux. Alors la première technique, ultra simple, c'est respirer. Oui, parce que respirer, c'est quand même ce qui permet de diminuer le niveau de stress. Alors tu peux utiliser la respiration 4-7-8. Ça, c'est un des outils les plus puissants pour calmer ton corps et ton esprit. Quand tu te sens submergé par le stress, tu prends un moment pour respirer profondément. Tu fermes les yeux, tu poses tes mains sur ton ventre, et là tu inspires par le nez en comptant jusqu'au 4.
Ensuite, tu retiens ton souffle pendant 7 secondes. Et ensuite, tu expires par la bouche en comptant jusque 8. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration 4-7-8. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois. C'est une technique toute simple, mais qui permet de ralentir ton rythme cardiaque, d'apaiser ton anxiété et de retrouver un état de calme en toi. La deuxième astuce, c'est d'écouter de la musique. Mais danse et chante dans ta chambre. T'as déjà essayé de danser et de chanter tout seul dans ta chambre? Parce que franchement, essaye, hein. Tu verras, ça change tout. La musique, c'est magique. Elle agit directement sur ton cerveau en libérant des petites doses de bonheur. C'est la sérotonine et la dopamine qui te font te sentir bien et léger, et parfois même euphorique. Alors mets une chanson que t'adores et tu vas sentir que tout à coup ton humeur remonte, là, comme par magie. Et danser, c'est encore mieux. Quand tu bouges ton corps, tu libères les tensions qui se sont accumulées à cause du stress, de l'angoisse ou peut-être même juste de la fatigue. Et si tu sais pas danser, si tu te sens ridicule, mais on s'en fiche, lance-toi. T'es dans ta chambre, personne te regarde. C'est ça qui est génial. Alors, tu peux faire n'importe quoi, sauter partout, agiter les bras, te laisser porter par la musique. Et crois-moi, en quelques minutes, tu vas te sentir 1000 fois mieux. Et puis chante. Chante à fond et peu importe si tu chantes faux ou si tu connais pas les paroles, on s'en fiche. En chantant, tu fais travailler ta respiration. Donc tu fais redescendre ton niveau de stress sans même t'en rendre compte. Donc tu peux te préparer ta petite playlist, je suis sûre que t'en as une, mais des chansons qui te boostent, des morceaux qui te donnent envie de bouger et qui te rappellent des moments heureux. Et dès que tu sens le stress monter, mets le son. Ouais, pas trop fort pour pas déranger les voisins. Hein. Et lâche-toi. Danse, chante, amuse-toi, mais fais-le juste pour toi. Et si tu peux pas mettre du son, mets ton casque. Fais semblant de chanter et danse. Ton cerveau ne verra pas la différence. Tu vois, ça prend que quelques minutes, mais ça fait un bien fou. Alors essaie aujourd'hui. Trouve ta chanson du moment et laisse-toi aller. Je te promets que ça marche. Puis il y a une troisième technique que tu peux utiliser. C'est ton corps, tout simplement ton corps. Parce que tu sais peut-être pas, mais ton corps peut te parler. Alors je t'explique comment faire, c'est tout simple et c'est rigolo à faire. Il suffit de te mettre debout, les jambes légèrement écartées, les genoux un peu souples, pas rigides, pas verrouillés. Tu mets tes bras le long de ton corps, tu fermes les yeux et tu penses à un truc que tu adores manger. Et tu t'imagines en train de le faire. Et là, tu vas voir si ton corps se balance vers l'avant ou vers l'arrière. Retiens bien ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est sa manière à lui de te dire que c'est OK. Amuse-toi à le faire en pensant à d'autres trucs positifs ou d'autres choses à manger que tu aimes bien. Ensuite, tu vas faire la même chose, mais cette fois, tu vas penser à des trucs que tu détestes manger ou des trucs que tu détestes faire. Et là encore, tu vas observer ton corps. Tu vas ressentir s'il va vers l'avant ou vers l'arrière. Et retiens bien ce qu'il fait, parce que ça sera sa manière de te dire « ça, c'est pas OK pour moi ». Amuse-toi à le faire en pensant à d'autres trucs négatifs. Donc une fois que tu as fait les deux choses, ce qui est positif, ce qui est rigolo, ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas, tu vas voir comment ton corps réagit quand c'est OK ou quand c'est pas OK pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux désamorcer ton stress en utilisant ce mouvement de balancier. Je t'explique. Tu vas penser à ce qui te stresse et tu vas le résumer en un mot ou en quelques mots. Par exemple, si tu stresses à cause d'un contrôle de maths, tu vas juste penser « contrôle de maths ». Si tu stresses en pensant à ton orientation, tu vas juste penser « mon orientation », etc. Ensuite, tu vas te mettre debout, les jambes légèrement écartées, tu vas fermer les yeux et tu vas mettre une main sur ton front. Et puis tu vas répéter ces deux mots très lentement, jusqu'à ce que ton corps te dise « OK », soit en allant vers l'avant, soit en allant vers l'arrière. Ça dépend de ton corps. Parfois, il lui faudra 5 minutes pour pencher du côté qui dit « OK ». Et parfois, juste quelques secondes. Mais tu vas voir qu'après ce petit exercice, tu te sentiras plus léger par rapport au sujet de départ. Mais essaie, c'est super efficace. Moi, je m'en sers souvent. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de relativiser, parce que tes résultats ne définissent pas qui tu es. Alors oui, les notes et les résultats scolaires, bien sûr que c'est important. Je vais pas te mentir. Mais écoute bien. Tes résultats ne résument pas qui tu es. Ce que tu fais, les efforts que tu mets dans ton travail, ta détermination à avancer, tout ça, ça a beaucoup plus de valeur que le chiffre qu'on met en rouge en haut d'une copie.
Imagine, t'as une mauvaise note, alors que t'as donné le meilleur de toi-même. Alors quoi, est-ce que ça veut dire que t'es moins intelligent ou que t'es nul? Pas du tout. Des intelligences, il y en a 8, voire 9. Alors une note, c'est juste un indicateur, un point de repère. La note, elle te montre là où tu en es à un moment donné. Elle ne détermine pas où tu peux aller. Elle te montre ce que tu dois encore travailler, ce que t'as pas compris. Et là où il faut que tu t'améliores. L'essentiel, c'est de faire de ton mieux chaque jour. Alors pose-toi cette question le soir. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors sois fier de toi, et peu importe ce que dit ta note ou le contrôle. Si la réponse est non, pas de panique, tu prends ça comme une opportunité pour t'améliorer la prochaine fois. La vie, elle est pleine d'essais, pleine d'erreurs, et les personnes les plus inspirantes que tu connais ont toutes connu des échecs. C'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Alors parfois, rater un examen, c'est aussi l'occasion de revoir la manière dont on s'y est pris, ses méthodes. Ça permet de demander de l'aide et de repartir encore plus fort. Ça apprend des choses sur soi. Donc rappelle-toi, tu es bien plus que tes résultats scolaires. Ces chiffres, ces classements, ces moyennes, ça, ce ne sont que des outils pour t'aider à avancer, mais ils ne disent rien sur ta valeur en tant que personne. Alors respire, prends du recul et concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Tes efforts, ton apprentissage et ce que tu veux construire pour ton avenir. Et puisqu'on parle d'avenir, on va en venir à des sources de stress beaucoup plus grandes. L'orientation. À 15 ou 16 ans, on te demande souvent de prendre des décisions qui semblent énormes, comme si elles allaient déterminer toute ta vie. Écoute-moi bien, c'est pas un engagement pour toujours. La vérité, c'est que la vie, elle est pleine de changements. Beaucoup d'adultes que tu connais aujourd'hui ont changé de métier, une fois, 2 fois, parfois 3 fois dans leur vie. Alors ce que tu choisis maintenant, c'est juste un point de départ. C'est pas une destination définitive. Donc t'es pas censé tout savoir d'un coup, c'est normal d'être perdu. Mais prends le temps de chercher des informations. Parle à tes profs, surtout ceux qui te connaissent bien. Ils peuvent t'aider à comprendre tes points forts et à explorer des pistes pour toi, pour Parcoursup. Discute avec les adultes qui travaillent dans les domaines qui t'intéressent. Pose-leur des questions sur leur métier. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui est difficile? Et plus tu t'informes, plus tu auras une idée claire de ce qui pourrait te correspondre. Et écoute-toi. C'est peut-être le point le plus important. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Est-ce que tu aimes créer? Est-ce que tu veux aider les autres? Est-ce que tu sais analyser les problèmes? Est-ce que tu aimes les résoudre? Est-ce que tu as envie d'inventer des choses? Est-ce que tu as envie de travailler avec tes mains? Ce sont ces passions-là et ces envies qui doivent guider tes choix, pas les attentes des autres. C'est bien d'écouter les conseils. C'est précieux. Mais n'oublie pas que ta vie, c'est la tienne. C'est pas la leur. Ce qui compte, c'est de trouver un chemin qui te ressemble à toi et qui corresponde à tes capacités et tes compétences. Et puis enfin, n'aie pas peur de changer d'avis. Si tu te rends compte dans 1 an ou 2 que ce que tu as choisi, ça ne te convient pas, tu pourras toujours bifurquer. Alors je dis pas que ça sera facile, mais il existe quand même des passerelles, des formations complémentaires, des opportunités auxquelles tu n'avais peut-être même pas pensé. Rien n'est figé. Alors souviens-toi, ton orientation, c'est juste un premier pas. Alors fais de ton mieux pour choisir ce qui te parle aujourd'hui, mais reste ouvert aux surprises que la vie peut t'apporter. Et puis maintenant, on va parler d'un sujet crucial, se déconnecter, pour mieux gérer ton stress. Parce que c'est ça quand même le sujet d'aujourd'hui, le stress. Aujourd'hui, on est sans arrêt bombardé d'informations, de notifications, de messages, de vidéos. Entre les réseaux sociaux, les attentes sociales, les distractions numériques, c'est comme si on était en permanence en mode on. Et pourtant, cette connexion constante, elle peut te fatiguer mentalement et émotionnellement, sans que tu t'en rendes compte. Alors faire une pause, c'est essentiel. C'est un peu comme éteindre ton téléphone pour recharger la batterie. Si tu ne prends pas ces moments pour te recentrer, ton cerveau il continue à tourner à plein régime. Et ça augmente le stress. Alors se déconnecter, ça ne veut pas dire tout arrêter et renoncer aux réseaux sociaux. Pas du tout. Ça veut dire te créer des moments où tu te recentres sur toi-même, où tu fais des choses qui te ressourcent vraiment. Donc ça peut être la méditation. T'as pas besoin d'être expert en méditation, c'est-à-dire te mettre en position de lotus pendant une demi-heure dans la nature et respirer sans penser à rien. C'est pas ça. Non, mais trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme les yeux, même quelques minutes. Observe ta respiration.
et laisse passer tes pensées, comme les nuages qui passent dans le ciel. Elles vont, elles viennent. C'est tout. Et même quelques minutes peuvent suffire pour apaiser ton esprit. Si tu veux, tu peux même écouter mes podcasts de relaxation. Ils sont pas longs. Se déconnecter, c'est aussi s'offrir un moment sans écran. Mets ton téléphone en mode avion ou laisse-le dans une autre pièce pendant 1 heure. Et profites-en pour lire, pour dessiner, pour écrire, ou même juste pour rêver, écouter de la musique. C'est dans ces moments hors connexion que ton cerveau se repose vraiment. Et puis pour te déconnecter, tu peux aussi marcher. Parce que parfois le meilleur moyen de relâcher la pression, c'est tout simplement de marcher et de t'aérer l'esprit. Pas besoin de partir loin ou de te compliquer la vie. Tu peux marcher 5 minutes dans ta rue, dans ton quartier ou dans un endroit familier dans lequel tu es à l'aise. L'objectif, c'est juste de te déconnecter un instant de tout ce qui te stresse. Quand tu marches, ton corps se met en mouvement et ton cerveau libère des endorphines, tu sais, les fameuses hormones du bien-être. Et tu donnes à ton esprit une petite pause pour souffler. Alors ça peut te paraître anodin, mais ces quelques minutes peuvent vraiment faire la différence. Et bien sûr, mets ton téléphone en silencieux. Concentre-toi sur ce qui t'entoure. Le bruit de tes pas sur le trottoir. Peut-être les oiseaux, le bruit des voitures, les gens autour de toi, les brouhahas, les portes qui claquent, des gens qui parlent au loin. Écoute la vie autour de toi. Peut-être que ça sera le silence aussi. Écoute le silence. Et respire profondément pendant que tu marches. Inspire lentement par le nez et expire doucement par la bouche. En marchant, tu te recentres sur toi-même, tu clarifies tes idées et tu reviens ensuite à ce que tu as à faire ou à ce qui te préoccupe. Mais ton esprit, il est plus apaisé et plus clair. Je te promets que c'est simple, c'est rapide et c'est tellement efficace. Alors quand tu te déconnectes, tu donnes à ton cerveau une chance de souffler. Ça te permet de recharger tes batteries mentales et émotionnelles, d'être plus détendu et surtout de réfléchir avec plus de clarté. Alors voilà, on vient de parcourir ensemble plusieurs pistes pour mieux gérer ton stress lié aux études et à l'orientation. Et tu sais quoi ? T'es parfaitement capable d'y arriver. Je sais que ça peut te paraître énorme parfois, mais souviens-toi, chaque petit pas compte. Ce qui importe, c'est pas de réussir parfaitement tout de suite, c'est d'avancer à ton rythme, en te respectant et en prenant soin de toi et en faisant de ton mieux. Alors prends une grande respiration, visualise une chose concrète que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, même si c'est un petit truc. Et puis surtout, crois en toi. Parce que tu as tout en toi pour affronter cette pression et pour construire ton chemin à ta manière. Tu as ta place ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kinéline et j'espère que ces conseils t'ont été utiles et qu'ils te donneront des clés pour avancer avec plus de sérénité. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si celui-ci t'a plu ou qu'il t'a aidé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un petit commentaire. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour continuer à avancer ensemble.